Si tu es coach sportif et que tu cherches à développer ton business, je te garantis que tu vas vouloir prêter attention aux prochaines minutes de cette vidéo parce que les deux concepts que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo ont le potentiel de littéralement changer la trajectoire de ton business. Et ce que je te dis là, ne le prends pas à la légère, simplement parce que c'est une méthode qui a été testée et approuvée par mes clients et qui leur a permis de générer déjà plusieurs centaines de milliers d'euros sur la dernière année. Donc accroche-toi bien parce que là, on va voir aujourd'hui l'importance de la niche, comment trouver une niche gagnante qui te permet de pricer bien au-dessus des normes du marché, ainsi que le principe de mécanisme unique et comment trouver un mécanisme unique gagnant qui va t'aider, que ce soit dans ta création de contenu, dans tes ads, dans ton setting et dans ton closing, parce que tes prospects n'auront jamais entendu parler d'une offre comme la tienne et d'un système aussi différenciant. Si on fait le bilan sur le marché du coaching sportif, il y a 10% des coachs sportifs qui prennent 90% des recettes du marché. Pourquoi? Parce que ces coachs-là sont vus comme des spécialistes, alors que les autres coachs sportifs sont vus comme des généralistes. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire pour te différencier, comment faire pour trouver une niche, pour trouver un mécanisme unique, et comment faire pour que tes prospects sachent exactement pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir. Si aujourd'hui tu es encore dans une situation où tu es un simple coach sportif généraliste, que ce soit un coach sportif qui fait à la fois de la prise de muscle et de la perte de gras, un simple coach de remise en forme ou un coach qui vend tout type de service, je te garantis que ça va causer la perte de ton business et que ça va devenir de plus en plus difficile de te démarquer. Je pense que tu l'as de toute façon probablement déjà remarqué, mais la méthode que je vais te dévoiler là va faire la différence. Si tes prospects n'ont aucune bonne raison de te choisir toi plutôt qu'un concurrent, bah alors ça veut dire que tu vas devoir faire la concurrence sur les prix et c'est très facile. Quand on fait la concurrence des prix vers le bas, bah la limite au final c'est zéro. Et je sais que c'est paradoxal, mais plus tu es niché, c'est-à-dire plus tu es spécifique, plus tu attires, plus tu parles à une personne en particulier, plus tu parles à une personne précise, plus tout le monde écoute. Alors aujourd'hui, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, bien évidemment il y a encore plein de valeurs qui t'attendent, mais si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde. Il faut que tu choisisses un type de personne à qui tu vas t'adresser et que tu crées un mécanisme unique et qu'ensuite tu deviennes la référence sur ce mécanisme unique-là. Si tu fais ça, tu vas voir que ton business va décoller. Donc maintenant, passons au concret. On va passer aux différentes catégories de niches. Il y a 9 catégories de niches et crois-moi, tu vas vouloir rester jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer jusqu'au bout, c'est que tu vas pouvoir combiner ces différentes catégories de niches pour rendre ton positionnement encore plus unique. La catégorie numéro un, c'est ce qu'on appelle la niche démographique. Une niche démographique, c'est quoi? C'est la niche classique. C'est qu'en fait, ici, on va procéder par segmentation sur des critères démographiques. Je t'explique. Quand tu prends des critères tels que l'âge, le genre, la situation familiale, le niveau d'éducation ou bien même le niveau de revenu, tous ces critères-là, c'est ce qu'on appelle des critères démographiques. Si aujourd'hui tu cibles par exemple des personnes qui ont plus de 55 ans, ce critère-là, c'est un critère démographique. Tu peux décider de cibler des personnes sur l'âge, tu peux décider de cibler des personnes sur le niveau de revenu. Par exemple, cibler des personnes qui font plus de 5 000 euros par mois, c'est également un ciblage démographique. Tu peux décider de cibler des personnes sur leur niveau d'éducation, par exemple, que ce soit collège, lycée, université, etc., etc. Tu peux décider également de cibler des personnes sur leur situation familiale. Tu as probablement vu ça déjà, par exemple, des coachs sportifs qui vont cibler uniquement des pères de famille ou des nouveaux parents, ou bien même des personnes célibataires. Tout ça, c'est des critères de ciblage démographique, c'est la première catégorie de niche. Et cette catégorie de niche-là, c'est une catégorie de niche qui est très connue, mais justement, pour faire la différence, il va falloir que tu la combines à une autre catégorie. Et je vais t'expliquer comment faire juste après. Donc, si je te prends un exemple concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, si tu cibles les femmes, donc par exemple, le genre, c'est un ciblage démographique, qui ont entre 40 et 50 ans, ok? Ou que tu cibles, par exemple, des hommes célibataires qui ont entre 25 et 35 ans, ou bien même que tu cibles des parents avec jeunes enfants, tout ça, c'est du ciblage démographique. Le problème du ciblage démographique, c'est que ça reste relativement large. Donc pour que ça marche bien, il va falloir le combiner avec autre chose. La catégorie de niche numéro 2, c'est la niche ethnique et culturelle. Comme son nom l'indique, ça veut dire qu'ici, on va venir effectuer une segmentation par rapport à l'ethnie ou
à la culture, à l'appartenance à une certaine culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est puissant? Parce qu'aujourd'hui, toi, si tu fais partie d'une ethnie spécifique, si toi tu appartiens à une certaine culture, tu vas pouvoir venir te positionner comme quelqu'un qui a rencontré des problèmes spécifiques liés à cette culture-là. Par exemple, moi aujourd'hui, si je suis noir et que je décide, par exemple, d'accompagner uniquement les personnes qui sont noires, bah, c'est une niche qui peut être intéressante parce que je me positionne comme quelqu'un qui fait partie de, par exemple, la culture ou plutôt le type de personnes que je vais aller cibler. Et ça veut dire que les personnes vont y voir une certaine forme d'appartenance. Elles vont comprendre directement que je suis quelqu'un qui est légitime de parler à ces personnes-là parce que moi-même, j'en fais partie. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux parler de problèmes physiques spécifiques. Ok? Quand on est dans le domaine du fitness, par exemple, je peux te prendre la structure osseuse, je peux te prendre le métabolisme, je peux te prendre les caractéristiques génétiques. Tous ces éléments-là sont des éléments qui vont être très spécifiques à certaines ethnies. Si on prend par exemple le Renois bien stock, catégorie golden génétique, forcément, cette personne-là, tu vois, elle va pas être confrontée au même problème qu'un asiatique, par exemple, qui a toujours eu du mal à prendre du muscle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si toi, tu regardes cette vidéo et que tu es asiatique, bah, par exemple, te positionner en tant que coach pour les asiatiques de manière très spécifique et donc cibler, par exemple, un problème spécifique lié à ces personnes-là, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Mais c'est pas tout. Tu peux également prendre des problématiques culturelles spécifiques. Pourquoi? Parce que il y a certains types de cultures ou certains plutôt types de problèmes qui vont être spécifiques à un certain type de culture. Ok? On prend par exemple, si je pense par exemple aux Philippines, etc., il va y avoir un type d'alimentation qui va être vraiment spécifique à certaines régions dans le monde. Et ce type d'alimentation-là va avoir tendance à créer des problèmes qui vont être spécifiques à ce type de personnes-là. Si toi aujourd'hui, encore une fois, tu te positionnes et que tu dis, je vais résoudre ce problème-là de manière spécifique pour ce type de personnes, et que tu fais partie de ce groupe, que tu fais partie de cette culture, bah bien évidemment, ça va être beaucoup plus facile de se diriger vers toi pour régler le problème plutôt que quelqu'un d'autre qui est soit un généraliste, soit qui ne fait pas partie de la même culture. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On peut avoir également tout ce qui va être langage. Bon, ça, c'est un peu le truc auquel tout le monde pense, mais typiquement, si je parle français, bah, je vais m'adresser à des personnes qui parlent français. Tu vois? Ça peut être des références à la culture, etc. Tous ces éléments-là, ça rentre dans cette grande catégorie de niche. Et tu vois, ce qui va être particulièrement intéressant ici, c'est que toutes les personnes que tu vas cibler dans cette partie ethnique ou culturelle, c'est des personnes qui vont justement avoir enfin le sentiment d'être compris. Et ça, bah, tu te doutes bien que ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, le coach sportif vers lequel les personnes vont se diriger, c'est le coach sportif qui les comprend. C'est pas nécessairement le coach sportif qui va donner le plus de valeur, mais c'est probablement le coach sportif qui va leur ressembler, le coach sportif qui va leur donner le sentiment d'être compris et le coach sportif qui va leur donner le sentiment d'être représenté. Tous ces éléments-là, c'est des éléments d'une importance capitale. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a différents critères. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'origine géographique ou ethnique, bah, ça voudrait dire que un coach peut décider de cibler uniquement, par exemple, les personnes de l'Afrique de l'Ouest ou par exemple des personnes de l'Asie, des personnes du Moyen-Orient, des personnes de l'Amérique latine, des personnes de l'Europe, etc. On a des sous-groupes, tu vois. Donc on prend Afrique, Asie, par exemple, on prend les différents continents. Ensuite, on a des sous-groupes qui sont beaucoup plus précis. Afrique de l'Ouest, Asie du Sud-Est, Maghreb, etc. Caraïbes. Tous ces éléments-là, c'est des éléments que tu peux prendre et tu peux cibler des sous-groupes dans cette grande poche, tu vois. On a également les communautés, par exemple diaspora, deuxième génération, troisième génération, tu vois. Ou encore, par exemple, la religion. Moi, j'ai vu des coachs qui cartonnaient et qui ciblaient, par exemple, uniquement les chrétiens. Toi, tu peux être un coach. Aujourd'hui, tu peux décider d'accompagner uniquement les musulmans. J'en vois plein, là, en cette période de Ramadan, qui décident d'accompagner uniquement les musulmans. Parce que les musulmans sont confrontés à des spécificités qui sont liées à leur religion. Donc, au final, une niche, c'est simplement récupérer, aller cibler un groupe de personnes qui sont confrontées aux mêmes problèmes ou qui partagent les mêmes attributs. Et c'est ça qui fait la différence, tu vois. Et d'un seul coup, tu te rends compte que bah, tu crées plus dans le vide, tu n'essayes plus d'attirer des gens désespérément, simplement parce que ton message, il est précis,
tu as un positionnement qui est précis et qui attire un type de personne spécifique. Si aujourd'hui, tu te rends compte que tes ads, par exemple, ne performent pas, que tu as des coûts par follower qui sont extrêmement élevés et que tu te dis que c'est dû, par exemple, à Andromeda, à je ne sais pas quoi, bah non, c'est simplement que ton positionnement n'est pas bon. Et cette vidéo-là, les différents éléments que je vais te donner dans cette vidéo vont te permettre, si tu fais le travail correctement, le travail de recherche correctement aujourd'hui, de résoudre ce problème. Donc là, je vais te donner plusieurs exemples pour que tu puisses directement te mettre un peu en tête comment est-ce que tu peux appliquer ça. Un coach, par exemple, pour femmes noires, entre 30 et 45 ans. Un coach pour maman philippine, post-grossesse. Un coach pour homme d'origine maghrébine. Tout ça, c'est différents exemples qui rentrent dans cette catégorie. Et tu t'en doutes bien, cette catégorie, elle est extrêmement puissante parce qu'elle va créer une identification immédiate. OK? Maintenant, on passe à la catégorie numéro 3. Dans la catégorie numéro 3, c'est ce qu'on appelle la niche professionnelle. Comme son nom l'indique, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va segmenter directement en fonction du métier, en fonction de la profession. Tu te doutes bien que quelqu'un qui décide aujourd'hui, par exemple, de cibler des gens qui sont dans la finance, ils vont avoir un quotidien qui va être très différent du quotidien d'un ouvrier, par exemple. OK? Donc, les personnes qui vont partager les attributs qui vont être liés à leur travail vont être liés à des problématiques spécifiques. Je t'explique pourquoi c'est puissant. Si par exemple, quelqu'un a un métier qui est très manuel, ok, et par exemple, tu as besoin de te baisser pour ramasser des briques à longueur de journée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir par exemple des douleurs aux articulations, des douleurs au dos, etc. Donc un certain groupe de personnes va partager ces problématiques-là. Mais il va y avoir par exemple également, tu vois, donc on peut parler de la posture. Si je prends le cas des entrepreneurs, on va pouvoir parler du stress. Mais quoi d'autre? On peut parler également des horaires, tu vois. Si on prend aujourd'hui les entrepreneurs, ok, on bosse jusqu'à tard dans la nuit, on peut être confronté aujourd'hui à ce problème d'horaire-là. Mais c'est pas tout, parce qu'on peut aussi avoir des contraintes de temps. Différents types de personnes qui ont le même travail peuvent être confrontés au même type de contraintes horaires, au même type de contraintes en termes de temps. OK? Et donc la personne qui va pouvoir venir, le coach qui va pouvoir venir et résoudre ces problématiques de la manière la plus spécifique possible, va pouvoir forcément, tu t'en doutes, attirer ce type de personnes-là, parce qu'encore une fois, on se reconnaît. Tu as un message qui est précis pour un type de personne en particulier, on se reconnaît. OK? Pareil, le vocabulaire, les références communes, le pouvoir d'achat également. Il faut y penser ça, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je vois trop de coachs qui se plaignent d'attirer des leads qui ne sont pas qualifiés, d'attirer des leads qui n'ont aucun pouvoir d'achat. Mais est-ce que tu t'es déjà posé et tu as essayé de réfléchir à comment est-ce que moi, dans le type de personnes que j'essaie d'attirer au maximum des personnes qui ont de l'argent, des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat. Si tu cibles des étudiants, tu t'en doutes bien, ça risque d'être compliqué. Un étudiant, tu vas lui dire aujourd'hui, mon coaching, c'est 2 000 euros. Même s'il tue, il ne sera pas capable de te donner ces 2 000 euros-là. Et ce n'est pas par manque de bonne volonté. C'est simplement qu'il n'est pas dans une situation qui lui permet aujourd'hui d'investir cette somme. Alors que si tu vas voir, par exemple, un entrepreneur qui fait plus de 10 000 euros par mois, tous les mois, forcément, et que tu lui dis, mon coaching, c'est 2 000 euros, ces 2 000 euros-là, il va les poser sur la table et sans même sourciller. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, c'est ultra important de se poser les bonnes questions et de faire ce travail de recherche, ça, sur la niche. Et je vais te prendre, encore une fois, différents exemples pour illustrer mes propos. Un coach sportif qui est coach pour les développeurs et les programmeurs. Parce que, encore une fois, ils vont partager certains critères, que ce soit en termes de posture, en termes de sédentarité. D'accord? Si on prend par exemple coach pour infirmières, ok? Les infirmières, elles vont avoir par exemple des horaires décalés. Elles vont avoir par exemple le fait qu'elles soient en station debout toute la journée. Toute la journée, elles sont debout. Tout ça, c'est des problèmes. Ça engendre des problèmes, ça engendre potentiellement des douleurs, etc. Ça engendre des problématiques. Et si quelqu'un arrive à communiquer spécifiquement pour ce type de personnes-là et arrive à mettre en place une offre qui résout ce type de problématique, forcément, ça aide. OK? Quoi d'autre? On peut avoir un coach pour entrepreneurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple. On a vu beaucoup ça avec les coachs qui ont fait, par exemple, des offres de biohacking. Moi, c'est une offre que j'ai même faite par le passé, où on va venir bosser sur toutes les thématiques qui vont être, par exemple, sommeil, sur thématiques de productivité, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que tu peux vendre plutôt cher. OK? Quoi d'autre? Coach pour commerciaux terrain, parce qu'ils vont avoir une vie,
une vie plutôt mouvementée. Ils vont être tout le temps en mouvement. Ok? Quoi d'autre? Par exemple, coach pour pompiers ou coach pour militaires. Encore une fois, parce qu'il va falloir maintenir une certaine condition physique. Tout ça, c'est des problématiques, encore une fois, qui vont être partagées par des personnes qui ont le même type de job. Ok? La catégorie numéro 4, c'est quoi? C'est la niche pathologique ou liée à une condition physique. La segmentation peut se faire, par exemple, via une condition médicale ou via un état physique spécifique. Ok? Si aujourd'hui, par exemple, tu décides d'être un coach qui va s'adresser uniquement aux femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, PCOS en anglais. Voilà, là par exemple, tu as ciblé une condition médicale spécifique. Tu peux cibler par exemple des personnes qui ont un diabète de type 2, etc., etc. Tu peux cibler des personnes qui sont obèses. Là aussi, c'est le partage d'une condition physique. Par exemple, tu peux décider de cibler des personnes qui ont des blessures chroniques. Ok? Il y a plein de personnes qui font ça. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Cibler des personnes qui ont une hypothyroïdie, cibler des personnes qui ont, par exemple, une fibromyalgie. Tout ça, c'est des conditions physiques spécifiques que tu peux cibler. Et ces personnes-là vont partager le même type de problème, encore une fois. Si ton message il est dirigé uniquement vers ce type de personnes, tu te doutes bien qu'elles vont être beaucoup plus à même de réagir à ton message parce qu'elles vont se sentir concernées. Et ça, c'est une niche qui est très puissante parce que tu cibles un problème qui est très douloureux. Ok, passons à la catégorie de niche suivante. La niche à objectif spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, la segmentation va être effectuée en fonction d'un objectif spécifique. Je te prends un exemple. Un coach qui est spécialisé par exemple en premier marathon. Si aujourd'hui tu effectues ton premier marathon et que tu vois par exemple un coach qui va cibler uniquement les personnes qui préparent leur premier marathon, forcément, encore une fois, tu vas te reconnaître, tu vas réagir beaucoup plus vite à ce type de communication-là. Aujourd'hui, on voit par exemple beaucoup de coachs IROX. C'est normal, aujourd'hui, si tu prépares un IROX, bah, tu vas avoir tendance à te diriger vers un coach qui va te préparer directement pour l'IROX. Ça va être une préparation spécifique, c'est un objectif spécifique, tu vas avoir envie de te diriger vers ce type de personnes-là. Et c'est normal. Pareil, par exemple, les coachs qui sont spécialisés pour te faire perdre tes 10 derniers kilos. Encore une fois, c'est un objectif spécifique. Les coachs qui sont spécialisés en prise de masse pour les ectomorphes. Tout ça, c'est du spécifique. Et c'est des niches qui sont très puissantes parce que forcément, c'est des niches à objectifs spécifiques. Ok? On passe donc à la catégorie suivante. On a la niche par phase de vie. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on va effectuer une segmentation qui va être basée sur un moment précis de la vie. Par exemple, des personnes qui sont en pré-retraite, elles sont dans un moment de la vie bien spécifique. Ok? Ça va être la même chose, par exemple, des personnes qui vont être post-grossesse. Un coach qui est un coach post-grossesse. Encore une fois, c'est un moment spécifique. C'est quelque chose qui dure 0 à 24 mois après la grossesse. Ça va être la même chose pour, comme j'ai dit, pré-retraite, post-divorce, post-blessure, etc., etc. Il y a plein de trucs. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Comment est-ce qu'on peut réussir vraiment à faire ce travail de recherche par rapport à, OK, phase de la vie, et ensuite déterminer, OK, voilà, on va cibler cette phase de vie-là aujourd'hui pour rendre le message attractif. OK? Qu'est-ce que ça veut dire de manière claire? C'est clairement un type de niche qui est ultra, ultra puissant. Pourquoi? Parce que c'est très, très émotionnel. Aujourd'hui, si tu es une femme post-grossesse et qu'il y a un coach qui cible spécifiquement les femmes post-grossesse, il y a énormément d'émotions à chaque fois dans ces moments, dans ces instants de vie spécifiques. Quand on parle ton langage, quand on décrit ta situation de vie, ton contexte, forcément que tu vas réagir. Et donc, c'est pour ça que la niche, c'est extrêmement important. On enchaîne donc avec la 7e catégorie. Ça va être une niche où on va cibler le lifestyle ou la valeur, les valeurs partagées par les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir effectuer une segmentation directement sur les modes de vie, sur la philosophie ou sur les valeurs. C'est pour ça. Vous avez probablement vu, par exemple, passer des coachs qui vont cibler uniquement les véganes. Pourquoi? Parce que les véganes, ce groupe de personnes, ils ont des convictions spécifiques. Et donc toi, aujourd'hui, si tu te positionnes et que tu dis, OK, voilà, moi j'ai envie de cibler ce type de personnes-là, forcément, ça fait la différence. Encore une fois, tu peux parler des valeurs que ces personnes-là partagent, leurs convictions, OK? Les choses qu'elles n'aiment pas. Tout ça, le groupe de personnes partage directement ces valeurs-là. Et donc toi, si tu t'adresses uniquement à ce type de personnes-là, forcément, encore une fois, ça fait la différence. Mais c'est pas tout. Tu peux décider par exemple de cibler les digital nomades.
Par exemple, si tu es digital nomade, que tu es tout le temps en train de bouger, tu vas être confronté à des problématiques qui vont être spécifiques. Encore une fois, c'est des niches qui sont intéressantes. C'est bon, mais souvent, c'est la taille de la niche qui va poser problème. Donc, c'est pour ça il faut faire les choses de manière intelligente par rapport au choix de ta niche. OK? Ensuite, on va voir la niche par contrainte ou par limitation. OK? Si aujourd'hui, je suis par exemple une personne en mobilité réduite, je peux décider, par exemple, de cibler les personnes qui sont en situation de mobilité réduite. OK? Ça veut dire qu'on va faire une segmentation qui va être basée sur une contrainte spécifique et qui va empêcher l'accès aux solutions classiques. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça va être la même chose, par exemple, si on a des problèmes aux articulations, un coach qui ciblerait uniquement les personnes qui ont des problèmes aux articulations pour proposer, par exemple, une méthode où il y a zéro impact, etc. Ça peut être quelque chose à faire, tu vois. Et donc, ça peut être quelque chose qui est très puissant parce que ça adresse tout simplement un besoin qui est non adressé la plupart du temps. Donc, c'est également quelque chose à considérer. Et donc, ensuite, on a la dernière catégorie de niche qui va être la niche par communauté, par tribu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire une segmentation qui va être basée directement sur une communauté qui existe déjà, mais qui est rassemblée autour d'un intérêt commun. OK? Donc, par exemple, si on prend le CrossFit et que moi, aujourd'hui, je suis coach pour CrossFitters. Les CrossFitters, c'est déjà une communauté. Ils ont déjà ce cercle fermé de personnes qui pratiquent du CrossFit. OK? Ça va être la même chose, par exemple, si je suis coach aujourd'hui pour les pratiquants de yoga et que je décide, par exemple, d'être un coach qui va leur permettre de développer plus de force. Je vais chercher une communauté qui est déjà présente. OK? Je ne crée pas la communauté, mais je vais chercher la communauté qui est déjà présente. OK? Même chose, coach pour grimpeurs, escalade, etc., etc. Mais voilà, tu vois, toutes ces niches-là, c'est diverses niches que tu vas pouvoir explorer, tu vas pouvoir vraiment faire ce travail de recherche. D'ailleurs, si tu te rends compte que ce process-là, c'est quelque chose qui te semble un peu compliqué, que tu es confronté à des problématiques un peu spécifiques, par exemple par rapport à ton choix de niche ou même par rapport à ce que tu fais actuellement, tu as la possibilité de booker un call de consulting gratuit juste en dessous de cette vidéo. On pourra analyser ensemble ton business et voir quelles sont les solutions qui vont te permettre de scaler ton business de coaching sportif, d'aller chercher les next steps. Donc, n'hésite pas, le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques, tu réserves ton appel et on se voit de l'autre côté. Reprenons. Ce que tu vas pouvoir faire également, ça va être tout simplement de combiner ces niches-là. Donc, de faire par exemple différents types de combinaisons. Tu peux cibler de manière démographique, mais également cibler par exemple la partie communauté, etc. Tu peux faire différentes combinaisons. Tu peux faire 3 différents niveaux de combinaison par rapport aux différentes niches que je t'ai données et tu peux arriver à une niche qui est vraiment unique. Aujourd'hui, des gens qui n'arrivent pas à se différencier, c'est simplement qu'ils n'ont pas fait ce travail-là. Il y a ce travail-là, il y a le travail d'avatar, ce sera le sujet pour une autre vidéo, mais tout ça, c'est extrêmement important, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des coachs qui roulent sur le marché. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu es encore bloqué dans cette barrière des 3 000 à 8 000 euros par mois, ou peut-être même que tu es au-dessus, mais que tu n'as jamais fait vraiment ce travail de recherche. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a aussi tout un process qui va être lié à ton histoire à toi, à tes expériences passées, pour pouvoir récupérer la légitimité et expliquer pourquoi tu as choisi cette niche-là. Ce sera probablement le sujet d'une autre vidéo. C'est également plein de sujets qu'on voit directement dans mon accompagnement. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui forcément. Il faut bien garder des choses pour les clients, tu t'en doutes, ils payent, il y a quand même des raisons. Mais là, déjà, tu as quand même un certain nombre de pièces pour commencer à proposer quelque chose d'intéressant. Tu n'iras peut-être pas chercher le million juste avec ça, mais ça te permettra de générer déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Bah, si tu mets ça en place, que tu vois que tu commences à avoir des résultats, ou bien même que tu ne sais pas exactement comment mettre ça en place, n'hésite pas, on peut en discuter. Et donc, souvent, ce qui peut se passer, c'est que ta niche, elle finit par constituer un mécanisme unique. Tu vois, ta niche, ça peut être ton mécanisme unique à toi. Quand ta niche, elle est tellement spécifique qu'on n'a jamais vu ça ailleurs, forcément, la niche peut représenter un mécanisme unique. Mais sinon, le mécanisme unique, c'est quoi? Ça va être ta méthode propriétaire. Le truc où les gens, ils vont entendre parler de ça et ils vont dire, ah, c'est lui, tu vois. Par exemple, un mécanisme unique, ça peut être le nom que tu donnes à une méthode, ça peut être le nom que tu vas donner à ta manière de délivrer. Et comme ça, même s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est positionné sur la même niche que toi, vous êtes quand même différent parce que toi, tu as un mécanisme unique. Forcément, dans tous les cas, vous allez toujours être différent parce que vous n'êtes pas la même personne. Donc, ta spécificité, toi, en tant que personne, bah, c'est toi, tu vois. C'est ce que tu vas dégager, c'est comment tu vas communiquer, etc. Mais le mécanisme unique, c'est en quelque sorte ton bouclier. Donc, tu as la niche et tu as le mécanisme unique. Et tout ça, tout cet ensemble-là, ça fait vraiment la différence. Donc voilà, je voulais rapidement
parler de ces 2 éléments-là parce que c'est clairement des éléments que j'ai vus aujourd'hui qui font la différence. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les coachs sportifs que j'accompagne, on met un point d'honneur à effectuer ce travail de recherche sur le mécanisme unique, sur la niche, pour s'assurer qu'on a posé toutes les bases pour qu'ils aillent chercher les next steps. Parce que ce n'est pas possible aujourd'hui. Je ne vois pas de coach sportif aujourd'hui, en 2026, qui réussissent à se différencier sans ce que je viens de te présenter là. Donc, mets ça en application. Si tu as besoin, comme je t'ai dit déjà précédemment dans la vidéo, d'un point de vue extérieur pour réussir à développer ton business, à sortir peut-être de la stagnation, à sortir de cette zone-là, peut-être même que tu es un peu plus haut, mais que tu cherches à aller chercher les next steps, les 30K par mois, les 50K par mois, voire même les 100K par mois, n'hésite pas à booker un appel en dessous de cette vidéo. On se voit de l'autre côté. Et puis, ciao, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.